Oui. Vet. Ous. Ous. Alors, bienvenue à tous mes élèves de primaire donc. On va voir aujourd'hui tous ensemble un cours enfant avec mon assistante de choc Zoé qui va m'accompagner et qui va aussi vous démontrer les mouvements à faire. J'espère que le confinement n'est pas trop compliqué, que vous tenez le coup et que vous vous défoulez. Donc voilà, c'est important de se défouler intelligemment et surtout de continuer à maîtriser, continuer de s'entraîner sur ce qu'on connaît déjà. Donc j'espère que la plupart d'entre vous n'ont pas oublié toutes les règles du Krav Maga, hein, les règles de respect, de persévérance, même si la persévérance, en club, c'est compliqué pour le moment. J'espère qu'à la maison, vous continuez de faire un petit peu d'abdos, un petit peu d'exercice physique avec les parents quand c'est possible. Et quand c'est pas possible avec les parents, et maintenant, vous allez pouvoir continuer de le faire avec moi puisque toutes les semaines, je vous montrerai avec Zoé si elle est d'accord. Oui, t'es d'accord? Bon, c'est cool. Donc elle est d'accord. Donc on vous montrera toutes les semaines une vidéo avec de nouveaux mouvements. Donc je vais prendre en compte des mouvements réalisables pour des enfants qui sont tout seuls. Et je vous montrerai aussi des fois des mouvements à faire avec les frères et sœurs ou les parents s'ils ont le temps. Donc on va voir un peu des deux. Et vous choisirez en fonction des possibilités de chacun. Alors, comme avant chaque entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Je t'écoute. Bien, l'échauffement. Voilà. Donc l'échauffement, on commence toujours par le haut vers le bas. Zoé, on fait un petit déverrouillage articulaire. Donc on va déverrouiller la tête en respirant bien. Voilà, donc vous pouvez mettre le téléphone ou l'ordinateur, ou peut-être que vous me regardez depuis la télé. Vous allez le faire en même temps que nous. On tourne la tête. Voilà, si ce n'est pas encore en place, vous mettez la vidéo sur pause. Et vous nous rejoignez avec Zoé. Voilà, donc de l'autre côté, on fait des grands oui. Même si on n'est pas content. Et maintenant, on a le droit de palette et on peut faire des grands non. Ok. Super. Allez, on ne sait pas. Je sais pas. Je sais pas. On ose. Voilà. Ok, on fait une petite rotation avec les épaules. Voilà. Ok. On fait des rotations avec les bras. Super. De l'autre côté. Génial. Ensuite, on fait tourner la mayonnaise. Bien dit Zoé. Allez, on tourne la maillot, on fait la maillot, on fait la maillot. Il y en a, je sais, qui doivent cuisiner avec papa et maman là. Donc, on continue de s'entraîner à faire tourner la mayonnaise. Génial. Et la cheville, droite ou gauche, peu importe. On souffle bien. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va voir comment... Là, on a protégé toutes les articulations. On a un peu huilé, d'accord, les articulations pour ne pas se blesser. Maintenant, on va commencer à réveiller un peu le cœur parce qu'il s'endort, Zoé. Est-ce que tu as une proposition à nous faire ou pas? Ouais, on va faire l'araignée, mais on va peut-être bouger un peu déjà, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Allons, on bouge un petit peu. Voilà. Ok, on va faire comme la marionnette. La marionnette polichinelle qui a des fils. Et quand on tire sur les fils, les bras ils se lèvent et ils descendent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va monter les genoux sur 10. Allez. J'ai l'habitude de compter un peu dans toutes les langues à chaque fois. Donc on va compter en japonais. Allez, ich, ni, san, shi, go, roku, chichi, hachi, ku, ju. Ok, on relâche. Allez, on va mettre des coups de poing. Donc les coups de poing, les coudes bien serrés. Et on envoie droite, gauche. Et pour qu'il soit puissant mon coup de poing, c'est pas que des gros biceps que j'ai besoin, vous le savez, c'est de mettre tout le corps. Donc même si on a un corps d'enfant, on peut taper très fort dès l'instant qu'on met bam, toute l'amplitude. Donc l'amplitude, ça veut dire aller le plus loin possible. Pour aller le plus loin et le plus vite possible,
Je vais pousser sur mon pied, laisser passer mes épaules devant et faire la rotation de mon corps. D'accord? 10 secondes. Allez, on va compter en coréen un petit peu pour changer. Allez, Anna. Doul. 7. Net. Dasat. Yes up. Ilgup. Up. Yol. Ok, génial. Alors, on a réveillé un petit peu le cœur, là, doucement. Maintenant, on va réveiller les muscles. Je propose d'imiter les animaux. Des fois, c'est les insectes. Voilà, on aime bien imiter dans les sports de combat et dans les arts martiaux les animaux et les insectes parce que ça nous permet de bien chauffer les muscles. Donc, il y a Zoé qui va nous interpréter l'araignée. Donc, elle va faire 10 allers-retours. Vous faites 10 allers-retours. T'en feras peut-être pas 10, tu peux déjà montrer le début. Donc, vas-y. Voilà. Alors, mets-toi dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà, sinon ça fait un peu le crabe. Donc, mets tes pieds par là. Et tu recules. Voilà. Allez, tu reviens. Donc là, ça fait 1. On repart. Bien, on revient. 2. Et vous faites ça 10 fois. Vas-y, tu vas le faire 3 fois. Vas-y. Ok. On revient. D'accord. Voilà. Vous pouvez le faire 3, 4, 5 fois. Vous voyez si vous avez encore de l'énergie. Pour un premier cours, on va y aller quand même en douceur. Hein, Zozo. Deuxième mouvement. J'ai bien envie d'imiter le crabe. Tu sais qu'il est en position de pompe et puis qui se déplace à droite à gauche. On fait 3 allers-retours. Allez, montre-nous. À tout le monde là qui nous regarde. Voilà, on écarte, on revient. Voilà, vous avez vu, j'ai une assistante chef là. En or, hein. Allez, on revient encore une fois. Oui. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le refaire 10 fois si vous voulez. Ok. Donc on vient déjà de s'entraîner avec Zoé juste avant, donc on va essayer de garder un petit peu d'énergie. Hein. Et en dernier mouvement, hop, c'est ça que j'ai noté, on va se faire le serpent. Tu nous montres le serpent, tu te souviens comment on le fait le serpent? Alors vas-y. Voilà, le serpent pour travailler la force des muscles du dos. Travailler les abdos. Alors attention, si vous êtes en short comme Zoé, ça peut brûler un petit peu. Donc on ne va pas le faire trop. Ok, merci les autres. Ça va plus? Très bien, très bien. Alors là, vous commencez à avoir un petit peu chaud, à être réchauffé. Je vous conseille de ne pas oublier, comme d'habitude, de mettre la vidéo sur pause et d'aller boire un petit coup d'eau avant de reprendre. Et maintenant, on va voir les coups de pied. Bon, je vais travailler un petit peu parce que j'arrête pas de te faire travailler. Donc je vais travailler un peu et tu pourras nous montrer aussi. Donc je prends 2 chaises. Mon coup de pied, en tant qu'enfant, vous le savez, en tant qu'enfant, il ne suffit pas toujours. De toute façon, dans le Krav Maga, ce n'est pas un sport de muscle, de force. Même si vous n'avez pas de puissance, même si vous avez un petit gabarit, vous pouvez vous défendre efficacement. Tiens, alors, on n'a pas du tout répété ça avec Zoé. Là, j'y vais comme ça, mais à froid. Donc Zoé, tu peux nous montrer toutes les zones qui font mal sur un adulte? Vas-y, mets-toi là devant la caméra. Donc, qu'est-ce qui est douloureux sur moi? Qui fait très mal si tu le fais un adulte? Les yeux enfoncés dans les yeux. Voilà, parle bien fort que tout le monde t'entende, c'est très bien. Deux plaques. Dans les oreilles. Ok, l'oreille interne. Hein. Alors, l'oreille interne, c'est un mot un peu bizarre, mais qui veut dire que ça, c'est tout ce qui occupe l'équilibre. L'oreille interne, si j'ai pas d'oreille interne, eh ben, je vais être comme une personne qui a bu trop d'alcool, je ne vais pas avoir d'équilibre. Et le fait de taper fort dans les oreilles, ça va siffler et ça va impacter aussi sur l'équilibre du corps. D'accord? C'est ça que tu voulais dire? Génial. Alors, est-ce que tu vois autre chose? Vas-y. Vas-y. Boum, ok. Coup de pied entre les jambes. Surtout si c'est un garçon, c'est extrêmement douloureux. Très très douloureux. Oui. Donc, ensuite, il y a la gorge. Hein. Voilà, on peut taper dans la gorge, hein, ici, d'accord. Bon, après, il y a le tibia, là, si vous avez les chaussures et que vous mettez un gros coup ici, ça fait très mal. Mais en premier, c'est très bien Zoé, les yeux, les oreilles et le coup de pied entre les jambes, c'est le plus important à retenir, d'accord. Même si c'est un garçon ou une fille qui vous attaque qui est plus grand que vous,
ça sera extrêmement efficace. On l'a déjà vu, hein, en chahutant un peu avec les enfants, hein, des fois je prends les coups de pied et ça fait mal. Donc, je vais écarter 2 chaises. Pour bien mettre mon coup de pied entre les jambes, eh ben, je ne le mets pas comme ça. Parce que là, j'ai un muscle puissant dans la cuisse. Et si je fais ça, jambe tendue, je suis lent. Et si je suis lent, il va m'attraper le pied. Il va me faire tomber. Donc, on doit rapidement réagir. Et rapide, vif et puissant. Donc, ici, boum, je viens armer mon pied. Armer, ça veut dire le préparer. Déplier en expirant. Pourquoi on expire? Tu sais peut-être? On va expirer pour évacuer la peur. Parce que quand quelqu'un vient m'attaquer, je suis crispé, j'ai peur, j'ai le cœur qui bat très vite, j'ai la gorge toute sèche, j'ai mon corps qui se tétanise. Et tout ça, c'est de l'énergie. Donc c'est très bien d'avoir peur. Je vous le répète à chaque fois, c'est très bien. Parce que la peur, la panique, ça va vous donner une énergie. Mais cette énergie, on la sort en expirant. Si je suis tétanisé, je n'ai pas d'énergie. Donc toute cette énergie de la peur, c'est beaucoup de force. Mais cette force-là, bah, c'est magique. On l'expire comme ça. Ok? On vient expirer. Une expiration ventrale, c'est pour ça qu'on fait le son chat. D'accord? Et pas miaou. Donc chat, chat, hop. Et on part tout de suite en courant. Hein. Je frappe, je ne reste pas 2 heures dans le combat. D'accord? On n'a pas besoin de faire les intéressants. On n'a rien à prouver à personne. Ici, coup de pied, je pars en courant. Soit c'est en extérieur et je viens me réfugier dans un magasin, auprès de gens. Bref, je ne vais pas m'isoler tout seul dans un petit endroit. Les 2 chaises, je viens monter le coup de pied, d'accord? Et j'expire à chaque fois. 1, voilà. Ok, je suis à l'aise, je peux me permettre de resserrer un peu la chaise. Bon, voilà. Boum, ok. Boum, ok, je suis à l'aise, je resserre encore un petit peu plus. Boum, ok. Voilà, si je suis à l'aise de la jambe droite, ben je vais essayer, boum, aussi avec la jambe gauche. C'est bon, Zozo? Merci. Ben oui, je te fais travailler, il faut aussi que je bosse un peu, moi, quand même. Après, tu vas dire que je t'exploite. Donc, ça, c'est le coup de pied de face. Maintenant, on va voir le coup de pied circulaire. Par exemple, je donne un coup de poing à Zoé, elle part, elle esquive par là. Hop, je suis sur le côté. Donc, vas-y, tu restes sur le côté. Et là, elle va mettre un coup de pied dans les parties. Boum, ok? Donc là, elle ne pourra pas le mettre de face parce que je suis sur le profil. Donc, pour me frapper ici dans les parties, il va falloir, vas-y, qu'elle arme sur le côté, qu'elle prenne la fuite. Donc, un coup de pied, c'est pareil. On n'est pas au football. Alors, je ne critique pas le foot, hein, mais ce n'est pas notre sport. Donc, on ne va pas faire comme ça, comme un penalty en tendant la jambe. Ça va être lent, ça ne va pas être puissant, et on va se faire attraper le pied. Donc, comme le premier, ici, j'ai armé, le second aussi, là, je vais venir armer mon coup de pied. J'arme, je déplie. J'imite toujours le chien qui lève la patte sur le mur, ça n'a pas changé. Ou là, je dois être capable de poser une assiette sans que ça tombe. Et boum, je déplie. Alors, maintenant, je fais tout en même temps. 1, bam, et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. D'accord? Donc, vous allez le faire 20 fois de chaque jambe, de face entre les 2 jambes. Après, 20 fois en coup de pied circulaire, pour travailler aussi toutes les notions d'équilibre. Et maintenant, on le fait avec le ruban, c'est peut-être mieux. Alors, voilà. Un petit ruban, tout le monde a ça chez soi. Hein, vous prenez, pardon, un torchon de cuisine. Tout le monde a un torchon de cuisine. Ou, je sais pas, moi, un petit gant de toilette. Ou un vieux t-shirt. C'est pas très grave. Donc ici, on va le prendre, on va travailler la vitesse. Pour donner un coup de poing, boum, je vais être capable de le donner rapidement. Donc ici, je le laisse tomber. Et si je suis trop lent, je ne peux pas l'attraper. Donc, je suis là. Hop. Ok, je suis là, je positionne. Ok, je lâche. Je suis là. Rapidité et précision. Parce que si je suis à côté, je ne l'ai pas eu. Évidemment, c'est normal. Donc là, la précision et la vitesse. Je vais essayer.
prends ton temps. Voilà, alors bien la garde, tu vois. Voilà, alors ça va tous vous arriver, hein. Donc, bien la garde, ok? Voilà. On recule un peu peut-être? Oui. C'est ça que tu voulais nous dire? Kélia? C'est quoi? Il n'y a plus de batterie. D'accord, donc vas-y. Ok. Ok, très bien. Super, tu peux mettre sur pause. Vas-y. Voilà, vous y allez tout doucement au début, hein. Vous prenez votre temps. Oula, c'est rapide ça. Oula. Très bien. Une bonne ceinture bleue bien méritée, Zoé. C'est rapide, c'est précis, c'est très bien. Donc, ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas. Eh ben, vous y allez doucement, chacun, d'accord? Rappelez-vous qu'on n'est pas en compétition. Alors, bon, ben Zoé, elle peut s'entraîner avec moi. Donc, on va mettre tous les deux une petite cravate. Tu connais ça, la cravate. Donc, on va mettre la cravate. Vous pouvez le faire aussi avec les parents. Alors, quand on fait ça, oui, on s'amuse, on joue. Mais il y a toujours à chaque fois un objectif, à chaque fois qu'on s'amuse derrière un jeu. Là, ici, si je suis capable de lui, voilà, alors laisse-moi faire juste pour expliquer. Si je suis capable d'attraper ici, je suis capable de la toucher avec mon poing. Si je ne suis pas capable, vas-y bloc, de y arracher la cravate, je ne suis pas capable de la toucher avec un coup de poing. En gros, quand quelqu'un essaye de vous enlever le ruban et que vous bloquez, vous êtes capable de bloquer un coup de poing. Donc comme on n'est pas ici pour se donner des coups de poing pour de vrai, on va le faire avec un partenaire de votre choix, hein. Ça peut être papa, maman, un frère, une soeur. Et si vous n'avez pas de partenaire, et c'est pas grave, vous me faites cet exercice-là de réflexe encore un peu plus longtemps, ok? Alors, ici avec Zoé, on vous montre un peu. Donc déjà on a la garde, c'est important la garde, comme ça ou comme ça. Et la distance, si je suis trop près, elle va me l'enlever, d'accord? Donc ici, et là je tends bien mon bras, voilà, je vais bien chercher. Ok, tu dois m'arracher bien, me protéger, tiens, voilà. Ok, 1-0, allez. On va jusqu'à 3 points. Et le premier à 3 points, il fait faire 3 pompes à l'autre. Allez, 1-0. 1-1. Chais. Ok, tu l'as eu avant. 2-1. Parce que tu me l'as enlevé avant. Donc, ok. 3 points à gagner. Je fais mes 3 pompes. 1, 2, 3. Ok. Et vous continuez ça pendant 5 minutes. Hein, d'accord? Disons 5 minutes. Ça me paraît très très bien. Alors, donc ça c'est pour les blocages. Il y a des esquives. Si je te donne un coup de poing, tu te mets en garde, tu plies sur tes jambes. Voilà, on va esquiver. Par exemple, j'ai un gros bâton. Vous n'allez pas bloquer un gros bâton. Vous allez vous casser le bras. Donc ça c'est un gros bâton en fer. Boum, on va esquiver. Ok? Boum, on va esquiver. Alors, je vais vous donner une solution si vous êtes tout seul. Ok? Donc là, hop, on esquive. Et moi, j'essaye, hop, de lui mettre une petite claque ici. Oui, oui, alors j'ai pas le droit de tricher, de descendre plus bas. Hein. J'essaye vraiment, là, on discute. Et j'essaye, hop, d'y mettre une petite pichenette, comme ça, au niveau de la tête. Voilà, donc une jambe devant, une jambe derrière. Une jambe devant, une jambe derrière. T'es droitière. Donc, mets ta jambe droite derrière. Droite. Voilà. Et là, tu plies un peu. On ne fait pas ça comme ça, parce qu'on est lent. On plie un peu les jambes. Voilà. Génial. Super. Ok? Alors, vous êtes peut-être en train de me dire, ouais, Nico, c'est bien, mais je suis tout seul, donc comment je fais? Eh bien, comment tu fais, mon loup, quand tu es tout seul? Alors, tu prends un grand bout de ficelle. T'as bien papa ou maman qui a ça dans la cuisine. Hein. Donc tu prends un petit bout de ficelle comme ça. Tu peux même en attacher plusieurs. Ouais. S'il y a des lacets, s'il y a plein de trucs. Voilà. Alors maintenant, ici, on va faire comme si que je te mets une claque. Boum. Et on passe juste sous l'élastique. Alors attention, bien une jambe devant, une jambe derrière, Zoé. Une jambe devant, une jambe derrière. Là, tu es sur la même ligne. Bien comme ça. Pas comme ça. Bien comme ça. C'est très bien que tu fasses l'erreur, comme ça apprend à tout le monde.
Donc change ta garde parce que tu es droitière. Donc si vous êtes droitier, vous mettez la jambe forte derrière. Et là ici, vous pliez les jambes. Et je ne baisse pas les yeux. Elle me regarde toujours. Voilà, elle doit nous regarder comme ça. Elle voit que si derrière il y a un autre coup qui arrive, elle le voit arriver. Si vous ne regardez pas, vous faites ça. Bam, vous allez prendre au coup, vous n'allez pas le voir arriver. Donc pensez bien à esquiver en regardant toujours dans les yeux. Vas-y, refais-nous voir parce que tu l'as bien fait. Vas-y. Voilà. Génial ça. C'est très très bien. Super. Alors, maintenant qu'on a travaillé l'échauffement musculaire, cardiovasculaire, qu'on a appris à mettre des coups de poing rapides, des coups de pied rapides et précis, on en a vu des choses quand même, hein. On a travaillé les blocages avec ma cravate que je protège là. On a travaillé les esquives aussi. Donc maintenant on va venir faire du combat imaginaire. On appelle ça du shadowboxing. Donc ça se fait aussi chez les boxeurs professionnels, hein. Moi je fais beaucoup de shadowboxing, hein. C'est très très bien. Donc on travaille l'imagination et on va venir affronter aussi les peurs. Donc il y en a d'entre vous quelquefois qui peuvent faire des cauchemars. Et tous les enfants font des cauchemars, c'est tout à fait normal. Pose-toi, Kélia, si tu trembles un peu trop, hein, ou assis-toi. Donc, ce qui est important, c'est d'affronter ses peurs. Donc, affronter ses peurs, et ben, ça va être par la visualisation. Donc, je vais visualiser. Si, admettons, tu as fait quoi comme cauchemar il n'y a pas longtemps? Tu sais plus? C'était un loup, c'était un lion, c'était... Alors par exemple, vous avez rêvé d'un monstre, voilà, super laid, qui voulait vous manger. Donc là, vous allez faire votre combat, hop, et vous allez imaginer ce monstre-là du cauchemar, ou quelqu'un qui vous fait peur dans l'école, quelqu'un qui vous fait très peur dans l'école, ou qui vous a déjà fait peur avant. Et bien vous allez imaginer que vous êtes en train de vous battre contre lui, du moins vous défendre, parce que c'est pas pareil, vous le savez. Hein. Donc on va venir se défendre contre quelqu'un qui nous attaque. Donc ici, il me donne des coups de poing, je vais bloquer, boum boum, je vais mettre des coups de pied, ok, il prend un bâton, ben, je vais l'esquiver, il me donne un coup de poing, je vais bloquer, je vais frapper, et je vais imaginer tranquillement, pas trop vite, que je suis en train de faire du combat contre lui. Donc je vais bloquer, je vais remiser, je vais mettre coup de pied entre les jambes, je vais lui mettre un coup de genou, il essaye de m'attraper, je bloque. Ok, je vous donne plusieurs idées. Vous faites travailler votre imagination. C'est très très bien pour avoir confiance en soi. Ça va vraiment amplifier votre confiance en vous. Et c'est super important pour un pratiquant de Krav Maga de travailler aussi la confiance. Puisque vous le savez, avec moi, vous apprenez pas qu'à donner des coups de poing et des coups de pied. Vous apprenez aussi à travailler la tête. Et ça, c'est important. Il y a la tête, l'esprit et il y a le corps. Et en Krav Maga, et ben on travaille l'esprit et le corps. C'est pas comme sur certains autres sports. Je ne vais pas donner des noms parce que j'ai pas envie de faire de discrimination, mais c'est comme ça, d'accord? Nous on travaille l'esprit et on travaille le corps. Donc on va travailler les deux ici. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration Zoé ou pas? Ou t'as pas envie? Non? Hein? T'as pas trop envie? Bah voilà, c'est pas grave. Alors, faut aussi dire les choses. Là, elle me dit courageusement, je vais le faire à ta place, d'accord? Ok, peut-être qu'on peut le faire en même temps à la rigueur. Ça sera peut-être plus facile en même temps. Donc ici, je fais mon combat imaginaire. Je mets du coup de genou. Je mets des coups de pied. J'esquive. Coup de poing, coup de coude, coup de tête. Je le repousse. Je recule. Coup de pied. Coup de genou. Coup de pied circulaire. Bam, bam, bam. Je tiens ma garde. Voilà. C'est bien ça. Des esquives. Génial. Des coups de pied. Vas-y, continue, c'était très bien. C'est bon? Ok. Où ça? Alors, il fait un petit peu plus chaud là déjà. Hein? T'as froid toi? Non, moi aussi j'ai bien chaud. Alors, on va se faire de la relaxation. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi tout seul dans votre chambre quand vous êtes contrarié, quand vous êtes énervé. C'est un exercice de sophrologie où on va venir s'allonger. Alors, je vous fais la démonstration, après c'est Zoé. Donc, je vais prendre un jouet au hasard, mais... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre?
je prends n'importe quoi, hein, une balle ou même un coussin. Je vais prendre une trousse d'école, comme ça je sais que tout le monde a une trousse d'école, tiens. Voilà. Donc, ne vous moquez pas de ma super trousse, s'il vous plaît. D'accord? C'est un peu une trousse de fille, mais moi je l'aime bien, moi. C'est ma trousse Wins. Voilà. Donc, ici, je vais m'allonger. Je vais me détendre tranquillement. Et là, ici, je vais prendre. Ça va peut-être rouler, non? Non? Alors vas-y, tu peux essayer avec la balle en mousse. Et là, je vais fermer mes yeux, je vais détendre tout. Et je vais inspirer en gonflant le ventre et en faisant monter comme un bateau sur des vagues qui montent et qui descendent. Donc ici, je gonfle. Je le fais monter le plus haut possible, je bloque 2 secondes. Et je le fais partir dans le creux de la vague. Je le fais monter. Je le fais descendre. Bon, j'ai un plus gros ventre. Hein. Et ça, c'est tout à fait magique. À chaque fois que vous êtes énervé, que vous êtes triste, que vous avez le sentiment de vous être fait gronder pour rien, parce que ça arrive ça dans la vie d'un enfant, hein. Quelquefois, ben voilà, papa, maman, ils sont un peu débordés, ils n'ont pas tout à fait le temps, et vous êtes peut-être des fois, ben, voilà, peut-être un peu grondé, mais peut-être pour rien, mais peut-être que vous avez trop abusé avant, et quelquefois ça arrive, mais il ne faut pas en vouloir. Il ne faut pas en vouloir. Tout le monde fait des erreurs, qu'on soit des adultes ou des enfants. Donc il faut juste apprendre à maîtriser les émotions et venir avec cet exercice magique du bateau qui monte et qui descend dans les vagues. Vous pouvez l'imaginer aussi, fermer les yeux et sentir ce bateau qui monte et qui descend et de plus en plus. Ok? À chaque fois, vous allez voir que c'est magique, je vous le garantis. Vous allez être totalement relaxé après cet exercice-là. Voilà. Je suis super content de retrouver mes élèves avec Zoé sur ce cours. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous imagine bien, je vous connais assez pour ça. Et je suis super content. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto si vous avez du mal, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Et j'y répondrai. Voilà, si je travaille, j'y répondrai après, parce que je travaille comme ça aussi un peu avec d'autres personnes par vidéo. Donc voilà, si je peux vous répondre, je vous répondrai au plus vite. Mais n'hésitez surtout pas. Et avec Zoé, on vous remercie. On va faire le salut parce que tout entraînement commence et finit par un salut. Le salut, c'est la respect. Aïe. Les pieds sur la même ligne. Bien droit. La ceinture, le t-shirt bien bordé. Même si on est à la maison, je vous demande de mettre votre ceinture pour l'entraînement. Parce que c'est la tenue. Alors, Zoé, elle a même mis le t-shirt aussi. Aïe. Voilà. Prenez soin de vous, mes amis. Faites attention à vous. Et pensez à bien vous défouler, à bien progresser. On se retrouve dès qu'on peut, au plus vite, je l'espère très bientôt. Mais en attendant, je compte sur vous pour pouvoir vous occuper avec cette séance. Et faites-la aussi avec papa et maman. Refaites-la avec papa et maman. Vous pouvez la faire plusieurs fois dans la semaine. Et toutes les semaines, je m'engage avec Zoé. On s'engage tous les deux à faire ça toutes les semaines. Check. Aïe, ré, ous. Merci à vous. Bravo.